Bonjour et bienvenue à cette nouvelle balado de l'OACIQ. Aujourd'hui, on va vous parler de publicité dans le courtage immobilier. Extrêmement important quand on sait que, évidemment, l'achat d'une propriété, c'est certainement la transaction la plus importante de notre vie. On veut s'assurer de choisir le bon courtier immobilier. On va reconnaître qu'évidemment, lui, il doit se mettre en marché, mais il doit surtout mettre en marché notre propriété. Mon nom est Louis Beauchamp, je suis vice-président en communication à l'OACIQ et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Pascale Monpetit, qui est coordonnatrice à l'assistance au public à l'OACIQ. Pascale, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Bonjour. Alors, on parle de publicité. Bon, là, il y a des règles concernant la publicité. De quoi parle-t-on exactement? Bien, c'est sûr que pour pouvoir faire de la représentation de la publicité, les courtiers doivent respecter là, certaines règles. De quelles règles parle-t-on? Je suis Bien, encadré par la loi, je comprends oui, bien. exactement, par la loi et les règlements sur le courtage immobilier, plus précisément là, par le règlement sur les conditions d'exercice là, d'une opération de courtage. OK. Si tu peux m'en dire plus concernant ces conditions, elles sont définies. De quoi parle-t-on exactement? Bien, en fait, là, il y a plusieurs règles, évidemment, là, concernant justement les mentions minimales obligatoires qui doivent figurer dans la publicité, donc la publicité comparative, les publicités qui sont interdites notamment. Donc, Qu'est-ce que je peux inscrire, par exemple, en termes de publicité, en termes d'information? Qu'est-ce que je peux... Commençons par ce que je peux faire valoir. Qu'est-ce que je peux mettre de l'avant? bien, c'est sûr que premièrement, pour pouvoir faire de la publicité, la personne doit avoir un permis en Ouais. règle. Donc, doit avoir un permis qui lui permet de faire des actes de courtage, donc un permis valide. Pour s'identifier, il y a certaines règles obligatoires qui doivent figurer. Si on parle des agences, là, par exemple, les agences là, doivent indiquer le nom de l'agence tel que mentionné sur le permis. Ils doivent aussi indiquer la catégorie de permis là, détenue par l'agence. Donc, ça peut être un permis de plein exercice, donc d'agence immobilière, ou ça peut être aussi un permis d'agence qui est restreint au courtage résidentiel ou commercial, par exemple. OK. Les courtiers ont un petit peu plus de mentions là, indiquées dans leur publicité. Ils doivent s'identifier aussi conformément avec le nom qui est marqué là, sur leur permis, la catégorie de permis là, qu'ils détiennent. S'ils sont restreints au résidentiel ou commercial, ils doivent le préciser. Le nom de l'agence, ça va de soi. La catégorie de permis de l'agence. Puis une autre petite mention souvent qui est oubliée là, par les courtiers, là, c'est s'ils exercent au sein d'une société par action, ça doit être précisé. Donc ça, c'est pour les courtiers, les agences, les courtiers qui travaillent au sein d'une agence. Pour ceux qui travaillent à leur compte, c'est bien important, ils peuvent faire de la représentation en leur nom uniquement, donc pas au nom d'une entreprise, donc à leur nom personnel, là, simplement. OK. On voit souvent, quand je regarde les pancartes, tout ça, ou la publicité de façon générale, des courtiers qui vont vouloir se positionner, bon, comme étant le top 10 des ventes de copropriété en 2015, par exemple, ou encore des sauts d'excellence, toutes des choses comme ça, le numéro 1 dans son marché ou le numéro 1 en matière de copropriété. Est-ce que ça, ces éléments-là sont permis? Oui, c'est permis. Sauf qu'on doit retrouver suffisamment d'informations pour pouvoir comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc, il y a plusieurs titres honorifiques, distinctions qui sont décernées aux courtiers immobiliers, mais ça peut varier d'une agence à une autre, d'une bannière à une autre, puis ça devient difficile pour le consommateur de s'y retrouver. Donc, le courtier qui voudrait là, publiciser évidemment les mentions honorifiques ou les distinctions qu'il a reçues, il doit préciser de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il a fait exactement pour pouvoir se les voir décerner. Il doit aussi préciser l'année d'attribution là, de ces mentions-là. Donc, évidemment, ça fait une différence s'il a reçu la distinction en 2010 ou si c'est en 2025 aujourd'hui. Quand on parle maintenant des top 10, par Oui. exemple, ou courtier numéro 1, c'est important qu'on sache à quoi on fait référence. Est-ce que c'est le courtier top 10, évidemment, de la bannière, de la grosse agence là, dans laquelle on retrouve plusieurs courtiers? Ou encore dans le marché où il se trouve? Ou dans un Ouais. secteur, là, exactement. Donc, encore là, c'est important de venir indiquer là, de quoi il s'agit exactement, l'année d'attribution, puis la source aussi pour pouvoir là, se prétendre, par exemple, le numéro 1 du secteur. Quand un consommateur, un acheteur potentiel regarde ça, qu'est-ce qu'il peut faire pour justement distinguer le vrai du faux finalement? Qu'est-ce qu'il peut faire? Bien, qu'est-ce qu'il peut faire? Évidemment, il faut qu'il y ait suffisamment d'informations, évidemment, là, pour justement là, toutes ces informations-là, les sources des données. Souvent, les courtiers là, vont faire affaire avec un service de diffusion d'informations. Donc, si on regarde, évidemment, le nombre de transactions qu'ils ont effectuées dans le cadre de l'année qu'ils veulent
promouvoir, ils vont venir indiquer que la source provient de Centris, par exemple, pour une période donnée. S'ils s'attribuent le titre de numéro 1 dans le quartier, ils peuvent venir indiquer comme source aussi Centris pour venir justement là, qui sont numéro 1 dans un secteur là, donné là, en particulier. C'est important d'avoir suffisamment d'informations dans la publicité pour que le consommateur puisse s'y retrouver. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la publicité, ça fait des fois beaucoup d'informations. Donc, des fois, les courtiers, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire référence à un endroit, donc leur site Internet, par exemple, ou le site Internet de l'agence, pour pouvoir obtenir toute l'information, pour faciliter la compréhension, pardonnez-moi, de ce qui est promu là, par le courtier immobilier. Il y a des courtiers aussi qui, par exemple, vont vouloir mettre de l'avant leurs années d'expérience. Il y a des équipes. Hein, on sait que c'est une pratique qui est répandue de travailler en équipe. Il y a tous ces subtilités, ces nuances à apporter en ce qui concerne les années d'expérience, je pense. Oui. En fait, un courtier peut pouvoir indiquer dans sa publicité qu'il a 10 ans d'expérience en courtage immobilier, mais c'est important que le nombre d'années d'expérience précisé doit équivaloir au nombre d'années d'expérience qu'il a à titre de courtier immobilier. Donc, si ça fait 10 ans qu'il a son permis de courtier immobilier, il peut marquer 10 ans. S'il travaille en équipe, par exemple, avec quelqu'un, malheureusement, ils ne peuvent pas cumuler leur année d'expérience. Donc, par exemple... Ça s'est vu, ça? Ben oui, exactement. Donc, 2 courtiers qui possèdent tous les deux 10 ans d'expérience à titre de courtier peuvent vouloir dire 20 ans d'expérience, donc au sein de l'équipe. On ne peut pas combiner. Non. C'est vraiment le propre à la personne même, là, évidemment. Donc, c'est assez strict, là. Oui. Alors, et je comprends qu'évidemment, ces courtiers-là, en fait, les courtiers font l'objet d'inspection. C'est des choses qu'on va vérifier dans le cadre d'une inspection, par exemple. Oui, en fait, dans le cadre d'une inspection, l'inspection va vérifier là, certaines publicités là, des courtiers. Il y a le service d'assistance au public aussi qui reçoit, là, je vous dirais, plusieurs centaines de dénonciations de publicités non conformes pour lesquelles plusieurs interventions là, sont effectuées. Oui, il y a des éléments que j'ai constatés. Par exemple, certains courtiers qui vont vouloir mettre de l'avant certaines garanties. On parle de garantie de vente, de garantie de performance. C'est des choses qu'on voit. Pouvez-vous me décrire un petit peu qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quand on parle de garantie de performance, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, premièrement, ce sont 2 pratiques interdites. D'accord. Donc, c'est interdit de faire la promotion d'une garantie de performance ou une garantie de vente. Donc, peut-être pour décrire la différence entre les deux, quand on parle d'une garantie de performance, c'est par exemple promettre à un vendeur que la propriété sera vendue dans une période de 90 jours, par exemple. Sinon, le courtier va remettre 2 000 $ au client. Donc, c'est une pratique qui est interdite. Pourquoi? Parce que le courtier, évidemment, pourrait là, se placer en situation de conflit d'intérêts. Pourquoi? Parce qu'il pourrait mal conseiller son client sur, justement, peut-être le prix à offrir l'immeuble pour s'assurer de vendre à l'intérieur de cette période-là pour ne pas avoir à faire une remise au client. Moi, je me mets dans la peau d'un acheteur. Peut-être que j'ai envie, justement, d'avoir ce genre de garantie-là pour, évidemment, dormir sur mes 2 oreilles. Est-ce que, à ce moment-là, pourquoi ce n'est pas permis? Bien, parce que le courtier, évidemment, ne doit pas faire passer ses intérêts avant ceux de son client. Donc, c'est pour ça, et la loi, elle est très claire. Le courtier doit éviter de se placer en situation de conflit d'intérêts. Puis ça, c'en est un cas, là, justement, pur, évidemment, là, d'apparence ou de situation où il se placera. Ça vaut pour la garantie de performance. Il y a la garantie de vente. Oui. Ça, c'est un peu différent? Oui, en fait, quand on parle de garantie de vente, c'est que le courtier, par exemple, peut promettre que la propriété va être garantie dans un délai X ou, du moins, si elle n'est pas vendue avant, justement, là, la fin du contrat de courtage, bien, à l'expiration du contrat de courtage, bien, le courtier se propose de racheter la propriété là, du vendeur. Donc, ça aussi, c'est une pratique qui est interdite. Encore là, il y a le conflit d'intérêts, évidemment, là, qui entre en ligne de compte dans tout ça. Puis, c'est qu'on va se questionner à savoir est-ce que le courtier là, a vraiment bien conseillé là, son client? Est-ce qu'il a mis au devant ses intérêts plutôt que les siens? Est-ce qu'il lui a proposé à ce moment-là une bonne mise en marché? Si le client il veut vendre rapidement, là, le rôle du courtier, là, c'est de lui proposer une bonne stratégie pour qu'il puisse atteindre ses objectifs dans le délai, évidemment, que le courtier lui a demandé là, pour la durée là, du contrat de courtage. Donc, quand j'entends ça, que ce soit à la radio, que je vois ça sur les médias sociaux, c'est un gros drapeau rouge, je comprends bien. Effectivement. Il faut le dénoncer. Et puis, je vous dirais que l'OACIQ là, a fait plusieurs interventions, là, en fait, notamment le service d'assistance et le syndic là, à ce niveau-là, pour ceux qui offraient ou qui continuent ou qui n'ont pas cessé, évidemment, là, de faire justement là, ce modèle d'affaires. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'aurait pas couverts que tu souhaiterais peut-être porter à l'attention du public à ce moment-ci? Bien, il y a les titres de spécialistes, je D'accord, dirais. oui, donc, les titres de spécialistes. il y a plusieurs courtiers. Par exemple?
Bien, il y a plusieurs courtiers dans leur publicité qui vont s'afficher comme étant des spécialistes de vente de terrain, spécialistes au niveau d'immeubles commerciaux, d'experts. Donc, présentement, c'est interdit parce que normalement, quand on veut s'appeler expert, il faut qu'on réponde à certains critères, il faut qu'on ait passé à travers un processus pour pouvoir prendre ce titre-là. Présentement, l'OACIQ n'a pas développé de titre de spécialiste, n'a pas développé de processus non plus, donc c'est interdit. Donc, on peut annoncer qu'on a de l'expérience au niveau commercial, au niveau du multilogement, par exemple. On ne peut pas s'appeler spécialiste ou dire qu'on est spécialisé ou dire qu'on est un expert, évidemment, dans ce champ ou dans ce type de transaction. Donc, c'est très réglementé, c'est très encadré. Ce que je comprends bien, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi en publicité. Exactement. Donc, au même titre que plusieurs autres actes de courtage, c'est réglementé. Ça fait partie des conditions d'exercice d'un courtier que celui-ci doit connaître, évidemment, pour faire la promotion de ses services. Bien, merci beaucoup, Pascal, pour ces informations. Je pense que ça apporte un éclairage essentiel, évidemment, à quiconque souhaite évidemment se lancer dans une transaction immobilière. Et puis, je me tourne vers vous, ceux qui nous écoutez. Bien, évidemment, vous avez vu ces explications, ces informations. Il y en a plus, si vous voulez, si ça vous intéresse. On vous invite à aller consulter notre site web, oaciq.com. Sur notre site, on a une agente conversationnelle aussi. Donc, Élise, qui répondra à vos questions 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Ça a été un bonheur de vous avoir avec nous aujourd'hui et puis je vous souhaite d'agréables journées. Merci beaucoup.